Bonjour à tous et bienvenue dans le Start and Go. Aujourd'hui, je suis accompagné de Victor et Valentin. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ça va et toi? Ça va très bien. Donc aujourd'hui, on va parler du Grand Prix de Mexique qui s'est déroulé maintenant il y a 2 semaines. Un Grand Prix plutôt ennuyeux. Mais Ricardo a quand même très bien animé ce Grand Prix. Du coup, oui, il a quand même fait une belle course en partant de P11 jusqu'à P7, avec quand même 10 secondes de pénalité. Et il a quand même gardé sa P7, ce qui reste quand même une très belle course avec tous les dépassements qu'il a pu faire. C'est vrai qu'heureusement pour lui, il a réussi à bien garder l'écart avec la voiture de derrière. C'était Ce qui Zhou, lui a je permis. crois. Oui, je Ouais, c'était Zhou, Zhou. ouais. C'était Zhou. Ouais, il a réussi à bien garder l'écart quand même, plus de 10 secondes, je crois 12 secondes sur la ligne d'arrivée. Et ça lui a permis finalement d'écarter cette pénalité. Donc c'était plutôt correct. Hein. Et Voilà. plutôt une grosse pénalité pour ce qu'il a fait. C'était un Après, petit peu- après, la pénalité était quand même justifiée. Il a quand même sorti Zhou. Il allait, Ouais. il allait tout droit à la chicane. C'était certain qu'il pouvait pas faire un Il y a dépassement ici. forcément pénalité, ouais. Donc forcément pénalité qui était assez juste de la part de la FIA. Mais quand même grosse course de la part de Ricardo. Il a doublé plein d'adversaires. C'était magnifique. Oui, de toute façon, ça lui a valu le prix, le titre de Driver of the Day. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même reconnu que c'était un très bon pilote sur cette course. Ouais. Et Sur- c'est de. Ouais, sur- c'est. Vas-y, je t'en prie. Mais surtout après le crash entre Ricardo Tsunoda, qui avait apparu juste un petit peu avant. Donc, Ouais. C'est dommage quand même cette inconstance de Ricardo, parce il est capable de faire de très bonnes courses comme là, ou comme Monza l'année dernière où il a gagné, et après sortir des courses où il n'est pas bon tout simplement, et comme ça, et c'est cette inconstance un peu qui lui vaut le baquet l'année prochaine, où il n'aura pas de baquet l'année prochaine, hein, il me semble. pas Il- officiel, ouais. Ouais, il a même dit que l'année prochaine, il courra pas en Formule 1. Après, peut-être qu'il sera avec Mercedes. On l'a vu sortir du paddock de Mercedes, du Oui, il y a des motorhome. rumeurs, oui, c'est possible qu'il soit. Ouais, pilote remplaçant. Oui, voilà. D'ailleurs, si on parle aussi d'Alpine sur cette course, il y a Alonso aussi qui s'est pas mal plaint du moteur et de la fiabilité. Ouais, notamment avec leur nouveau moteur, et puis le président d'Alpine qui disait qu'il préfère un moteur performant à la fiabilité. Pour l'instant, ça coûte 50 points à Alonso. Ouais, c'est ce qu'il disait parce que quand même, Alpine a 153 points pour l'instant. Et donc, si on regarde 50 points, c'est quand même énorme. C'est un tiers de leurs points au final. Ils auraient pu creuser beaucoup plus l'écart du coup avec McLaren. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage pour eux. Mais après, c'est peut-être juste la stratégie cette année qui a été mauvaise. Ils vont peut-être essayer l'année prochaine de se rattraper. C'est sûrement le cas d'ailleurs avec Gasly qui va arriver. Donc on verra. Ouais, puis pourtant, il y a quand même quelques petites rumeurs. Alors bien sûr, elles sont pas fondées entre Alonso qui a que des problèmes moteurs et Ocon presque pas du tout, et que c'est une équipe française. Beaucoup de petites rumeurs comme ça, mais on sait très bien que c'est infondé. Mais ça tombe quand même mal un peu pour Alonso, alors qu'il fait quand même plutôt une belle saison avec une équipe plutôt de mid-grid. Ouais, 41 ans et toujours aussi performant. C'est incroyable comme il est performant cette année. Et même l'année dernière, il sort d'énormes courses comme l'année dernière en Hongrie où il retenait Hamilton derrière. C'était vraiment impressionnant son style de pilotage à 41 ans. C'est vraiment très impressionnant de sa part. Oui, il est toujours très bon. De toute façon, on voit qu'il a de l'expérience. Il arrive à chaque fois à calculer quelle trajectoire prendre. En fait, il est très stratégique dans sa course. Il arrive à être très stratégique même pendant qu'il conduit. Donc je trouve que c'est ça aussi qui est impressionnant avec lui. Et c'est vrai que c'est dommage que ça lui arrive. Après, on peut pas. C'est vrai que les rumeurs sur Ocon, tout ça, on peut pas savoir si c'est vraiment vrai. Mais Mais je pense pas, parce que Non, l'équipe je pense quand pas. même veut le plus de points pour battre McLaren. Oui. Donc ils vont pas faire sa voiture moins fiable que celle de Ocon. Ce qu'ils veulent, c'est des points et des millions au final à la fin de l'année. Surtout que quand on parle d'Alonso, double champion du monde, on évite quand même de mettre sa voiture un peu moins bien que Ocon, qui peut être français dans une équipe française, quoi. On Oui. privilégie forcément peut-être double champion du monde, même s'il n'y a pas de privilège pour Alonso ou de privilège pour Ocon, ils sont totalement égaux. Donc c'est des rumeurs infondées, mais ça a quand même fait surface dans les news F1. Alors on peut aussi parler un petit peu de Ferrari, qui n'a pas forcément fait une super bonne course. Leur voiture n'était pas super performante. Sainz qui part 5, qui arrive 5. Leclerc qui part 7, qui arrive 6. C'est pas non plus les meilleures courses qu'ils ont faites, sachant quand même leur départ de saison. C'était quand même un beau départ. Et on pensait qu'ils allaient gagner peut-être le championnat constructeur et pilote. Ou pilote, parce que Leclerc il était très bien parti. Ils ont commencé très très fort. Mais au final, là, ils font 5 et 6, c'est pas à leur niveau.
C'est vrai que cette année, enfin cette saison, il nous avait habitués à beaucoup mieux. Enfin, si tu regardes les premières courses, t'avais quand même Des victoires. Leclerc, oui, voilà, qui gagnait, qui était contre Verstappen. On avait de belles batailles. Hein. C'était un petit peu Bahreïn. nouveau, Verstappen, Hamilton, et au Ouais. final, maintenant, ils sont pas si bien classés. Enfin, ils sont deuxième, Ferrari, mais il y a quand même Mercedes derrière qui est tout juste derrière, donc oui, c'est pas. Après, à voir le Grand Prix du Brésil, voir s'ils arrivent à se rattraper, si c'est juste une mauvaise passe ou s'il y a vraiment un problème sur la voiture. Est-ce que c'est pas normal qu'ils perdent de la performance comme ça? Parce que maintenant, Mercedes revient à seulement 40 points derrière eux et ils vont peut-être avoir la P2 constructeur. Mais oui, parce qu'au début de l'année, c'était quand même Red Bull versus Ferrari. Puis derrière, on avait Mercedes qui a quand même eu un très gros recul par rapport à l'année dernière et aux autres années. Là, en fait, on se retrouve avec une équipe Mercedes plutôt très bonne. Et là, Ferrari n'a pas joué la gagne, alors qu'en début de saison, il jouait plutôt la gagne. Et là, c'était Mercedes qui revient, qui a un petit tournant. Il reste 2 Grands Prix. Il peut y avoir un petit retournement encore pour Ferrari qui puisse aller jouer la gagne. Mais après, est-ce que ça vaut le coup, vraiment, pour Mercedes, d'attendre la P2? Vraiment, parce que s'ils ont la P2, ils vont perdre du temps en soufflerie. Ils vont gagner de l'argent, certes, mais c'est une grosse écurie Mercedes. Est-ce qu'ils ont besoin vraiment de plusieurs millions en plus? Ils ont plutôt besoin de la soufflerie en priorité. Oui, c'est vrai, parce que s'ils veulent vraiment améliorer leur voiture, c'est peut-être mieux pour eux de privilégier la soufflerie que l'argent, on va dire. Parce qu'ils ont plein d'argent, ils n'ont pas besoin de l'argent que leur apporte la F1. Oui, je sais pas trop. C'est vrai que c'est un point de vue. Après, peut-être qu'on peut penser aussi qu'ils voudraient jouer la deuxième place et du coup investir cet argent-là dans la soufflerie, même si quitte à en avoir un peu moins de temps de soufflerie. Je sais pas trop. Si... Oui, parce qu'il reste quand même Mercedes. Ils ont quand même resté avec, sur les dernières années, beaucoup de résultats, de bons résultats. 8 titres de champion du monde d'affilée, c'est jamais arrivé auparavant dans l'histoire de la Formule 1. Donc là, aller tenter la 2, c'est peut-être juste pour le record et se dire on est quand même toujours 2 malgré un départ de saison plutôt mauvais quand même pour Mercedes quand on les connaît. Donc peut-être aller jouer la 2 pour avoir quand même ce petit résultat. Ouais, et l'année prochaine, revenir plus fort, parce qu'ils ont un gros potentiel Mercedes. S'ils arrivent à faire fonctionner leur 0 ponton, parce qu'ils sont arrivés quand même avec 0 ponton au début de l'année, c'est vraiment très impressionnant. Ils n'ont pas réussi à faire marcher ça au début. Mais maintenant, ça commence à mieux marcher et voir l'année prochaine s'ils peuvent vraiment faire marcher cette voiture et finir P1 au général. On va maintenant, si vous voulez bien, passer au point actu. Ouais, On va commencer par Red Bull qui a écopé d'une pénalité de 7 millions de dollars et de 10% de temps en moins dans la soufflerie en 2023. Ce qui est quand même un gros impact. Alors le disait le président de Red Bull, oui, 7 millions, c'est pas forcément grand-chose pour cette marque-là. Mais la limitation de 10% en soufflerie, ça reste quand même très impactant pour le développement de leur voiture de l'année prochaine. Et puis même de 2024, parce que tout ça se suit. Puis ils ont quand même reçu un avantage pour cette année, 2022, et possiblement 2023 même. Avec leur budget de cap qui a été dépassé, ils ont pu mieux améliorer leur voiture, contrairement à Mercedes l'année dernière. Donc peut-être c'est pour ça qu'ils ont gagné le championnat l'année dernière. Mais bon, ça on ne peut pas le savoir. Et du coup, peut-être Hamilton aurait pu remporter un 8e titre. Alors oui, un 8e titre ou quand même être très très proche de la gagne, parce que quand même Verstappen, faut l'avouer, il a quand même fait une très très bonne saison l'année dernière. Son titre de champion du monde n'est pas forcément très mérité vis-à-vis de tout ce qui a pu se passer, le budget, la dernière course. Mais il y avait Après, quand c'est même là où de je suis pas d'accord avec toi. Parce que certes, ils ont triché la dernière course, c'est Hamilton qui aurait dû la gagner, mais en soi, sur tout au long de la saison, Verstappen méritait autant qu'Hamilton de remporter ce titre de champion du monde. Ah, Verstappen, en très bon pilote, il méritait de pouvoir avoir son titre de champion du monde, mais pas comme ils l'ont fait. Ils avaient devancé toutes les autres écuries. Il n'y avait pas un match équitable. On va passer maintenant à un petit point actu. Le dernier en date, c'est Hamilton qui a obtenu le titre de citoyen d'honneur du Brésil. Il l'a obtenu notamment grâce à ces différentes courses qu'il a faites là-bas. Et son premier titre mondial qu'il a obtenu en 2008. Oui, et puis la course l'année dernière, très impressionnant, où il est parti P20, après il a remonté jusqu'à P5. Il a eu des places de pénalité, parce que son DRS n'était pas très conforme. Il est reparti P15 durant la course, et après il a fini P1 en doublant toutes les voitures, dont Verstappen. C'est vraiment très impressionnant et magnifique.
Et puis maintenant, sur le deuxième point, il y a quand même Gasly qui lui reste plus que 2 points avant une course de suspension. Alors est-ce qu'il va la tenter sur la prochaine, le prochain Grand Prix pour que Abu Dhabi, du coup, il ne le fasse pas et rentre directement chez Alpine sans du coup qu'il lui reste 2 points, parce que ça va jusqu'à mai 2023, ou est-ce que il essaye de faire tous les Grands Prix et en limitant ses points de suspension qui peuvent partir. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour cette fois le Grand Prix du Brésil. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.